Allez, c'est parti pour voir ensemble comment prendre en main cet éditeur. On va y aller tranquillement, on va regarder des choses extrêmement simples. La première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de créer un dossier de site. D'accord ? Ce qui veut dire que nous, notre idée étant de créer des pages web, un mini site internet si on veut, mais du coup, il va falloir qu'on puisse ranger l'intégralité de ces fichiers dans un dossier. Alors, c'est notre dossier de site. Alors, allez où vous voulez sur votre ordinateur pour des raisons de simplicité. Moi, je vais créer mon dossier de site sur le bureau de mon ordinateur. Pour créer un dossier, rien de plus simple, c'est classique. Donc, on va faire un nouveau dossier. Au niveau du nom que l'on va donner à ce dossier, prenez un nom explicite qui représenterait votre futur site internet. Par contre, règle de base, pas de caractère accentué, pas d'espace. Si vous voulez faire des espaces, vous mettez par exemple le tiret du 6. Bref, soyez le plus basique et le plus simple possible. Donc là, ici, moi, je vais l'appeler mon site avec un S majuscule. Ça s'appelle du camel case. Donc là, ici, c'est fait. Mon site est créé. Si je vais dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Ok, j'ai juste un dossier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce dossier ? On va le prendre et on va le glisser dans notre éditeur de code. Voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il vient de se passer que là, automatiquement, il vient de nous ouvrir l'explorateur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un truc qui s'appelle mon site. Oui, c'est celui-là. Si je l'avais appelé Toto, ça serait marqué Toto. Donc ça veut dire qu'en plus, visuellement parlant, quand je suis là, je sais dans quel projet je suis en train de travailler. Bien. On va fermer ça. On va fermer ça. Lorsque j'arrive, si je l'agrandis comme ça, lorsque j'arrive, j'ouvre mon éditeur de code. Je dis, oui, j'avais bossé sur le site. Je sais plus, pas de souci. J'arrive, déjà là, il me dit quel dossier est chargé dans l'éditeur. Il nous suffit tout simplement d'ouvrir notre explorateur pour retrouver ici l'intégralité des fichiers. Alors justement, les fichiers, ils sont où ? Comment je fais pour les créer, etc. Alors je vais vous montrer deux choses. La première méthode, et ça c'est tout à fait possible, quand on a créé notre dossier, qu'on va dedans, rien ne nous empêche si on a des images, de venir mettre les images dans le dossier, etc. Ou de créer directement un fichier. Si je faisais un clic droit et que je disais nouveau document texte, alors, vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle .txt. Tiens, d'ailleurs, ça m'a écrit un truc là-bas. Moi, c'est pas du TXT que je veux faire, c'est du HTML. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'extension sera .html. Alors, ça veut dire que, en fait, je suis même capable de transformer un .txt en .html. Oui, parce qu'en fait, le HTML, vous allez voir, c'est un langage basique. C'est un langage de texte. C'est pas un langage de programmation, donc ça va être assez simple à comprendre. Et je suis là pour vous aider. Donc, admettons qu'on veuille créer le fichier qui s'appelle toto.html. Moi, je vais écrire toto. Je vais retirer le .txt et je vais écrire moi-même .html. C'est bon, je clique ailleurs et on me demande si je suis OK, si je suis conscient de ce que je fais. Oui, je le fais et automatiquement, regardez, là j'ai un fichier qui vient de s'écrire dans mon explorateur. Alors ça, c'est génial. Donc là, si je ferme ça, je vais regarder, voilà, quand j'arrive, j'ouvre, je suis dans mon site et j'ai un fichier index.html. Si je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans, il suffit que je clique dessus et ça ouvre un onglet. Il me dit, voilà, ici on ouvre, j'ai dit index, c'est Toto. On ouvre toto.html et voilà le code qu'il y a dedans. Il n'y en a pas, non, pour l'instant on ne sait pas encore écrire du HTML, mais ça va venir. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe si je voulais retirer toto.html ? Je peux très bien, ici, dans mon dossier, le sélectionner, cliquer sur supprimer, je le dégage et là, j'ai plus rien. Ok, ça c'était la première façon de faire, il n'y a pas de souci. Et la deuxième, quand je suis dans mon IDE, que j'ouvre mon explorateur, que je sais où je suis justement dans mon dossier qui s'appelle mon site, et que je veux créer un nouveau fichier, à côté, là, j'ai des petites icônes. Si je vais sur la première icône, c'est marqué « Nouveau fichier ». Donc, ça veut dire que si je clique là-dessus, je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Celui d'à côté, c'est pour créer un nouveau dossier. Donc, si je voulais créer un dossier, j'appuierai dessus. Pour le reste,
On s'en occupe pas. On va aller chercher les choses simples parce que sinon on en a trop dans la tête, on est perdu. Donc l'idée c'est de servir de ce que nous on a besoin. Je veux créer un nouveau fichier, je vais cliquer sur nouveau fichier. Et là je clique dessus, j'ai un champ qui me dit, ben voilà, rentre le nom du fichier avec l'extension que tu veux créer. Alors on va pas créer toto.html, mais on va plutôt créer un fichier qu'on va appeler index.html. Et je vais cliquer ailleurs. Tac. Automatiquement, il nous a créé un fichier qui s'appelle index.html et il nous ouvre en plus un onglet qui va nous permettre de pouvoir écrire notre code HTML. Alors, par contre, le fait d'avoir fait ça, qu'est-ce qui se passe si je viens revoir mon dossier là? Ah bah oui, tiens, il est là, bah oui, le fichier index.html, il est là. Eh ben nickel, il existe physiquement. Bon, eh ben voilà. Donc, au final, si on résume ici ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on fera tout le temps. Donc on est sur la base, on ouvre notre IDE, on a créé un dossier de site, on le glisse dedans, pouf, comme ça, dans l'explorateur, on le retrouve et on se crée un nouveau fichier en cliquant sur nouveau fichier. Et généralement, le nouveau fichier, le premier fichier, on évitera de l'appeler toto.html, mais plutôt index.html. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.